Je continue ce que je disais hier du coup sur les volontaires et sur les travaux de Dolores Cannon et son ouvrage Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Elle a défini 3 catégories de tranches d'âge en fait plutôt, qu'elle a appelées des vagues, donc première vague, deuxième vague et troisième vague. Dans la première vague, on va retrouver les personnes qui sont en fin de quarantaine, début de soixantaine. Ce sont des gens qui sont très perturbés par la violence, la colère, la haine et toutes ces choses vraiment insipides qu'on peut trouver sur Terre. Ce sont vraiment des personnes qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à la vie terrestre, à comprendre. Il y a beaucoup d'analyses autour de ça. Et beaucoup ont tenté de se suicider ou se sont déjà suicidés parce qu'ils ne se sentent pas à leur place dans cette réalité, tout simplement. Donc je serai plutôt sur la première vague du mon âge, qui est un comptage purement humain et loin d'être ce que je suis ou ce que je représente. Deuxième vague, fin de vingtaine, trentaine, sont un peu plus à l'aise que la première vague, avec les concepts de cette réalité, y compris les choses les plus basses. Ils sont juste là pour partager leur énergie, faire acte de présence. Ce sont des canaux d'énergie. Ils n'ont pas à faire quoi que ce soit, ils ont juste à être ce qu'ils sont et transmettre leur énergie. Et concernant la troisième vague, donc ce sont les nouveaux enfants, les petits, les jeunes enfants, les ados. Ils ont vraiment été préparés par contre à intégrer cette réalité. Ils ont des fondements un peu plus sérieux et costauds que les 2 premières vagues, surtout la première. Mais ils ont surtout été préparés à vivre sur la nouvelle Terre. C'est-à-dire que leur ADN est un peu plus avancé. Je voulais dire des choses, mais il y a des choses qui sont tabous en fait. Je sais que je peux pas en parler comme ça ouvertement. Ça concerne des produits chimiques qui sont induits aux tout petits par voie de pic. Je sais pas si ce sera toléré ce que je viens de dire. Et donc il y a des choses qui viennent altérer les fondements et l'ADN, qui manipulent la génétique du coup. Puisqu'il est question de ça réellement depuis plusieurs années, et notamment ce qu'on a vu compter de 2020, manipulation génétique. Ils sont beaucoup autistes, TDAH et toutes ces choses-là dans l'ensemble. TikTok, tous ces trucs-là. D'ailleurs, je travaillais avec plusieurs enfants, j'ai adoré. Et je vais me spécialiser avec eux. Parce que non seulement moi j'ai adoré, mais eux ils ont adoré aussi. Et que les changements ont été assez radicaux avec eux. Donc je vais me pencher sur une spécialisation vis-à-vis des enfants, des jeunes et des moins jeunes. À savoir que ce qu'on appelle le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif, est une capacité à percevoir tout ce qui se passe autour de nous, à 800 mètres comme à 8000 km, dans toutes les directions. Des choses qui ne s'expliquent pas, hein. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas, mais c'est finalement une capacité à percevoir les pensées, les sentiments, les émotions, et aussi l'absence des autres. Et si tous ces enfants, avec ces troubles et ces tics et ces tocs, parce que moi je leur dis que c'est ça en fait,
ça les aide énormément de comprendre les choses. J'ai de très bons résultats avec eux. Des résultats incroyables et exceptionnels. Parce que je suis peut-être la seule à les entendre. À les écouter et à parler de vraies choses avec eux. Mais le talk, c'est aussi une façon de percevoir la réalité des autres. Ça peut faire bugger parfois. Moi, je bug parfois, oui, ça m'arrive. Concernant l'autisme, je vous dirais que l'autisme est une fonction cérébrale entière et non cloisonnée sur le type cerveau droit et cerveau gauche. Le fonctionnement est clairement différent. La réception des informations est totalement différente, elle est très dynamique et non linéaire. Dans une notion de non-temporalité. Du coup, ça peut vite les stresser. Tant qu'on ne cherchera pas à comprendre qui ils sont véritablement et comment ils fonctionnent, on sera dans une impasse avec eux. Ce qu'on appelle le TDA ou TDAH maintenant, ce sont des enfants doués d'une très grande conscience, qui vraiment voient et perçoivent les choses très différemment que nous les adultes, complètement formatés à cette réalité vérolée. Eux, ils voient très clair, trop clair même. Et ça va très vite. Ils ont une grande faculté d'analyse, mais pas reliée qu'au cerveau gauche, du coup. C'est vraiment une grande faculté d'analyse qui est reliée à la conscience, qui ne se trouve pas dans le cerveau. Ils ont besoin de beaucoup de stimulation, parce qu'en fait, c'est des machines, quoi. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir les laisser assis dans un coin, sans rien faire, etc., ça va pas marcher du tout. Ce sont vraiment des enfants qui ont besoin de nourriture, d'action. Voilà, faut que ça bouge, quoi. Faut que ça bouge, hein, voilà. Et cette réalité leur paraît un peu statique. Puis je pense que vraiment, le système actuel n'est pas du tout adapté à cette catégorie d'enfants qui se font chier comme des rats morts, faut le dire. Mon fils s'est bien fait chier comme un rat mort avec tout ce qu'on lui a proposé, enfin pas moi, mais les autres, partout. Il a de la chance que je le comprenne un petit peu plus que la moyenne du commun des mortels. Donc ouais, on a vraiment affaire à des enfants qui sont extrêmement différents de notre enfance, ils sont parfois hallucinants. Enfin, moi j'en reçois des fois, ils me scotchent en fait, ils ont 7 ans, 10 ans, j'ai l'impression de parler avec des adultes, ils ont une base de connaissances hallucinante. C'est juste impressionnant. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui leur parle de certaines choses un peu plus précises, qui leur parle un peu plus que le discours bancal de cette réalité, ça les aide énormément à évoluer, à avancer et à éliminer des problématiques qui les parasitent dans leur vie actuelle. Donc Dolores parle beaucoup de ces enfants-là aussi dans ses ouvrages. Elle parle clairement des nouveaux enfants qui sont vraiment là pour accueillir la nouvelle terre. Ce qui est en cours, travail en cours. Après, dans tout ça, il y a aussi beaucoup de systèmes d'implants éthériques, d'implantation, qu'il faut éliminer pour pouvoir avancer. Ce que je m'active à faire quand je les ai avec moi. Et en général, une séance, on a une transformation totale. Contrairement à 30 séances chez le psy. Je disais ça juste comme ça. Dyslexie, implant aussi. Je vais m'arrêter là. À très vite.